Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler à la taverne Sternenkerbräu et nous allons reprendre là. Donc, en janvier 1920, le DAP compte désormais 190 membres. Donc, les membres du parti commencent à augmenter petit à petit. Et c'est le 13 janvier 1920 qu'il y a une manifestation contre la loi sur les conseils d'entreprise qui abroge des réformes sur le plan social. Donc certains manifestants tentent de rentrer dans le Reichstag et le bilan de cette manifestation est de 42 morts et 105 blessés. Et le 26 janvier 1920, une tentative d'assassinat est orchestrée sur la personne de Matthias Hesberger, qui est ancien ministre des Finances et qui se fait tirer dessus 2 fois par un certain Oltwig von Hirschfeld, qui est un ancien aspirant. Et cet ancien ministre des Finances sortait du tribunal où il est accusé d'avoir fait jouer ses intérêts financiers personnels pendant qu'il était ministre des Finances. Donc il ne mourra pas, il sera blessé gravement, en sachant que Oltwig von Hirschfeld, celui qui fera la tentative d'assassinat, sera condamné à 18 mois de prison et il sortira au bout de quelques semaines. Donc Hesberger finira par être assassiné le 26 août 1921 par 2 officiers de la brigade Erhard, donc Heinrich Schulz et Heinrich Tillers. Et l'ordre de l'assassinat a été donné par le capitaine Manfred von Killinger, membre de l'unité Consul. Ces personnes ne feront pas de prison, ils ne seront pas trop inquiétés par la justice pour cet assassinat. Donc alors, février 1920, donc les puissances alliées réclament 900 soldats pour crimes de guerre. Donc ça a été stipulé dans le traité de Versailles. Et ils demandent aussi le Kaiser, Edinburgh, Ludendorff, von Tirpitz et le prince héritier Ruprecht de Bavière. Donc ça sera refusé et il y aura 16 Allemands qui seront jugés et 6 d'entre eux seront condamnés. Donc le 9 février, le programme en 25 points du parti est finalisé. Donc, je n'avais parlé dans des vidéos précédentes. Donc Dexler, qui est l'auteur de ce programme, et Hitler l'a aidé. Donc Dexler dira lui-même: suivant tous les points de base déjà écrits par moi, Adolf Hitler a composé avec moi, et avec personne d'autre, les 25 thèses du national-socialisme pendant de longues nuits à la cantine ouvrière de la Bürgersennestrasse. Nous avons cassé nos cerveaux dessus, je peux vous le dire. Donc c'est bien pour dire que là Hitler suit le mouvement, c'est pas lui qui a eu l'idée de ces 25 points. En sachant que ces 25 points, je ne peux les citer parce que ça sera trop long pour la vidéo, mais vous pouvez aller voir sur Google, vous tapez juste les 25 points du parti des travailleurs allemands, vous allez les avoir sur Wikipédia. Donc je les ai regardés, donc les 25 points sont identiques à certains mots près, mais c'est plus des erreurs de traduction. Vous pouvez vous imaginer que dans une Allemagne d'après-guerre, donner des points comme ça ne peut que motiver les gens à rejoindre le parti. En sachant, pour information, qu'avant la guerre, le Reich percevait sur la population 2 milliards de marks, et après la guerre, le prélèvement est de 17 milliards de marks. Donc c'est pour les besoins du Reich, le remboursement des intérêts de la dette accumulée pendant la guerre, les versements de réparation exigés par les vainqueurs, les pensions pour les veuves et les orphelins, plus un taux de chômage qui augmente énormément parce que vous avez 603 000 Allemands de plus qui sont venus des colonies perdues, vous avez 600 000 émigrés politiques à cause de la révolution russe, et il faut se dire que maintenant il y a 11,48 millions de femmes au travail, ce qui fait que le taux de chômage augmente considérablement. Donc alors, le 20 février, le DAP change officiellement de nom pour se faire appeler le NSDAP, donc le national-socialiste ouvrier allemand. Donc, nous allons pouvoir l'appeler le parti nazi. Donc, pour célébrer
ce changement de nom, le parti nazi loue une salle des fêtes à la Hofbrauhaus et accueille 2000 personnes. Donc dans les 2000 personnes, il y a aussi des opposants communistes et socialistes. Et c'est là que Hitler justement va faire la première lecture des 25 points. Et Hitler a justement insisté pour que les affiches du parti soient colorées en rouge pour justement attirer l'attention. Donc nous avons déjà une idée de la couleur du futur drapeau nazi. Donc avec les 25 points, Hitler parlera des juifs, ce qui excite la foule. Donc il faut savoir qu'il y a une centaine de communistes et de socialistes qui font un peu de tapage. Hitler en parlera dans Mein Kampf. Je ne vais pas vous citer Mein Kampf parce que ça sera un peu trop long. En gros, il dit que pour lui, une salle de 2000 personnes, c'était immense à l'époque. À l'intérieur de la salle, il y avait beaucoup justement de communistes et de socialistes, et que c'était un peu le grabuge. Mais que heureusement, des gars de la sécurité ont mis les plus virulents dehors, et que bon, il a fait son speech, les gens étaient contents, ont applaudi, et en sortant, il y a eu du grabuge. En quelques lignes, c'est ça qu'il raconte. Et nous avons des brochures de l'époque qui racontent justement cet événement. Donc dans le Beobacher, M. Hitler du NSDAP a développé des idées politiques frappantes, qui ont suscité de sérieux applaudissements, mais ont également suscité la contradiction de ses adversaires. Et il a donné un aperçu du programme du parti, qui, dans ses caractéristiques de base, se rapproche de celui du Parti socialiste. Un autre journal, le Münchener Zeitung, le membre du comité Hitler a présenté à la suite de la conférence le programme qui représente, entre autres, la Grande Allemagne. Il s'oppose aux Juifs et exige la rupture de l'esclavage des intérêts. Et un informateur de la police qui était présent dans la salle dira, dans son rapport, Hitler, en commençant par attaquer le gouvernement de Berlin, par la forte inflation qui a entraîné une faim persistante pour le peuple, méprise le gouvernement de Berlin, et avec raison, comme totalement corrompu et inefficace. De grands applaudissements s'ensuivent donc. Après avoir parlé des Juifs, Hitler attaque tous les partis, un par un. À ce stade du discours, Hitler a irrité certains dans le public, tandis que d'autres prennent son parti avec enthousiasme. Il y avait tellement d'événements tumultueux que je croyais qu'à tout moment, la salle allait partir en combat. Et le journal socialiste dira que le NSDAP est un groupe d'aristocrates et de militaires. Donc en fait, le journal socialiste a vu juste parce que, comme je vous l'ai dit, le NSDAP cherche à avoir des ouvriers, mais à l'origine, c'est des gens justement de l'ordre de Tulé, donc des gens assez hauts dans la société et des officiers militaires. Donc le parti a vu juste. Donc le 25 février 1920, Alfred Rosenberg, dont je reviendrai sur un hors-série, commence à publier dans le Völkischer Beobacher le protocole des sages de Sion. Donc il le mettra dans le journal comme une série, petit à petit, ce qui va rendre les gens encore plus suspicieux envers les Juifs. Et Hitler, justement, qui aura lu ce livre, dira que ce livre est incomparable et démontre dans quelle mesure toute l'existence de ce peuple est basée sur un mensonge continu. Il faut savoir que ce Rosenberg est un des premiers justement à traduire ce livre venant de Russie, mais j'y reviendrai aussi plus tard, certainement dans la série Les Juifs et le Troisième Reich. Donc c'est toujours en février 1920 que Hitler justement divise le parti en districts, mais cela ne vient pas de lui, ses idées sont déjà bien ancrées dans le DAP. Et Hitler, comme il est chef de propagande, donne des cours à des gens du parti sur la propagande, qui eux doivent enseigner d'autres personnes, pour justement être tout partout dans la ville. Donc voilà, les réunions d'Hitler, donc comme je vous ai dit, c'est le lundi, et les autres membres du parti, endoctrinés par Hitler, eux, font les cours le mardi et mercredi. Donc en sachant, comme je vous disais, Hitler à l'armée, dans les services de renseignement, il est dans la propagande, dans le parti nazi, il est chef de la propagande, et là justement, il instruit les personnes à la propagande. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.